Salut à toi, c'est Brandon SPN, c'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler argent, on va parler investissement, on va aller acheter des actions ensemble sur Trade Republic, je le fais aussi sur Trading 212. De toute façon, on va voir ça ensemble pas à pas. Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si ce que je fais te plaît. N'hésite pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et n'hésite pas à me contacter directement dans le lien Calendly pour réserver ton rendez-vous 100% personnalisé à ton image et potentiellement prendre ton coaching en ligne avec moi 100% aussi personnalisé à ton image dans la description. Donc, on peut partir, le petit message est passé. On va aller sur Trade Republic pour acheter nos actions. Je le fais aussi sur Trading 212, mais dans la description de cette vidéo, il y a deux liens. Trade Republic, Trading 212. Tu choisis, tu cliques dessus. Moi, ça me donne une petite commission parce que tu t'es inscrit sur mon lien et toi, ça ne change rien à ton processus d'inscription. Donc, si tu le fais, tu penses à moi et je t'en remercierai. Merci d'avance si tu comptes le faire. Et puis, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est ton choix. Je ne t'en voudrais pas. Donc, on va aller commencer cette petite vidéo ensemble. Tu vas dans ton navigateur, hop, et tu tapes Trade Republic. En cliquant sur ce lien, ça va t'amener ici. Ici, c'est tout simplement la page de Trade Republic où tu peux commencer à investir si tu n'as pas de compte. Donc, c'est tout simple. Pour créer un compte, ils vont te demander ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton sexe et plein de petites informations comme ceci. Après, ils vont demander aussi dans quoi tu travailles. Ils vont te demander ton IBAN. Ils vont te demander aussi ton numéro fiscal aussi. Oui, c'est directement pris à la source quand tu possèdes des actions et que ces actions te donnent des dividendes directement à la source. Dès que tu perçois tes dividendes, en fait, il y a déjà le prélèvement à la source qui s'effectue et ça t'évite de garder tout ça à jour à ton niveau. Ça se fait automatiquement et c'est pas plus mal. Donc, pour notre part, enfin voilà, pour la vidéo, on va se connecter. Donc, si tu as déjà un compte, tu appuies sur connexion, c'est tout simple et ça t'amène sur cette page. Donc là, on va investir ensemble. On atteint les 1000 € d'investissement sur Trade Republic. C'est pas si mal. On avance, hein, petit à petit, doucement mais sûrement. Mais on est là, hein, on avance ensemble. N'hésite pas aussi à tester Trading 212. Parce que Trading Republic, tu achètes l'action. Voilà, c'est comme ça. Tu dois acheter l'action entière. Et sur Trading 212, tu peux acheter des parts d'actions et c'est pas plus mal. Si tu as un petit budget d'investissement, tu commences sur Trading 212 et tu verras, ça se passera très 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 bien. Donc là, voilà, on est arrivé aux 1000 €, 1050 € d'investissement. Je crois que c'était 1100 initialement, mais voilà, on a perdu un petit peu entre temps. C'est normal, c'est la bourse, ça bouge tout le temps. C'est le marché boursier, c'est le marché mondial, on n'y peut rien. Et puis quand ça monte, on est tous contents. Quand ça descend, il faut pas paniquer. Voilà, on se dit tout simplement que voilà, ça va passer. Ça va passer et généralement ça se passe tout seul. Donc ce qu'on va faire, c'est moi ce que j'ai décidé, c'est que je vais prendre quelques actions là. J'ai mes 300 € de côté. Donc ça, on va les utiliser. Pas entièrement, je pense pas, mais je sais les actions que je vais prendre. Je vais prendre des actions de Total. Donc pour acheter, c'est simple, tu cliques sur l'action. Moi j'ai mis en favori. C'est simple, pour mettre une action en favori, tu vas découvrir tous les produits. Et là tu as toutes les entreprises fichées en bourse. Donc pour après décider si tu veux ou pas les garder dans tes favoris, tu cliques par exemple au hasard, moi j'ai cliqué sur McDonald's et tu as la petite croix là, enfin la petite étoile, donc tu cliques dessus et ça te met dans tes favoris à toi. Tu retournes dans ton portefeuille et normalement tu devrais le retrouver là et je comprends pas pourquoi c'est pas le cas. Bon. T'as compris l'idée, je sais pas pourquoi ça le fait pas. Là. Par exemple pour AXA, c'est le cas. C'est même pas dans. Ah, mais oui. Ouais, sur le téléphone, tu peux le voir, mais ici, voilà. Ici, tu les vois. Ici, tu les vois, voilà.
Sur le téléphone, tu le vois automatiquement, mais ici, il faut cliquer dans favoris. Voilà. Si tu es sur ordinateur, clique sur le petit favori là, en bas à droite, et tu vois tous les articles, enfin, tous les actions que tu as pu mettre en favori. Et tu as un visuel dessus, voir si le cours il augmente, si le cours il baisse, et on n'est pas si mal. Toi, avec ton portefeuille, voilà. Moi, ce que je vais acheter, ça, c'est mes actions que je possède. Donc, je vais aller du coup dans Total. Je vais en prendre 2. Voilà. Tu vas dans Action, tu mets le chiffre que tu as besoin de prendre en termes d'actions. Moi, ça me fait 2 actions à 97,51 €. Valider l'ordre. Je n'ai pas assez de connaissances et d'expérience, mais je vais quand même investir. C'est ce que moi j'ai mis au début. Je ne suis pas investisseur en bourse initialement. J'investis juste mon argent pour que mon argent travaille pour moi et pas l'inverse. Et voilà, moi j'ai commencé, je ne vais pas m'inventer une vie. Je préfère mettre la petite sécurité qui va bien, mais tu n'es pas obligé. Voilà, moi j'ai fait une vidéo qui parle de ça. Tu peux aller checker la vidéo, mais c'est du coup toi qui décides, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Donc acheter maintenant, voilà, mon ordre est placé et on est pas mal. Ensuite, hop, moi je retourne dans mon portefeuille. Ce que je vais acheter au niveau d'AXA aussi. Je vais en prendre 2 aussi. Je vais en prendre 2. On est pas mal. AXA, il verse de belles dividendes. De belles dividendes. Donc voilà. Si tu passes par là, si tu décides aussi de prendre des actions d'AXA, c'est une bonne affaire. Ne t'inquiète pas. C'est une très bonne affaire. Allez, valider l'ordre. Hop. Et hop. On est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des actions aussi de Société Générale. Parce que j'aime bien cette banque. Et il verse aussi de très belles dividendes. Go. Allez, action 3. Ok, ça me fait 5 du coup maintenant au total pour 60, un peu plus de 60 €. On est pas mal. Ok. Et ça, je vais garder pour acheter une prochaine action Apple. Apple, j'ai combien d'actions? J'ai une action Apple. Je vais en prendre une prochaine dans pas longtemps. Donc, je vais garder ça là, les 100 € là, à investir. Je vais mettre voilà, encore une centaine d'euros pour acheter une action Apple par la suite. Et on sera pas si mal. Récemment, j'ai eu encore des dividendes. Du coup, de Total. J'ai eu à peu près 0,99 centimes de dividendes. Donc, ouais, c'est pas si mal. Franchement, on est pas mal. Du coup, là, c'est les actions qu'on a pu acheter la dernière fois aussi, où j'ai pu acheter aussi. Du coup, à mon niveau, sans forcément faire de vidéos dessus. Et voilà, au final, voilà, c'est pas plus mal. J'ai déjà aperçu quelques dividendes aussi, donc d'AXA et de Société Générale. C'est cool, franchement, c'est cool. Qu'importe le chiffre, quand tu sais que ton argent travaille pour toi et pas l'inverse, t'es content. T'es très content. Et non, franchement, c'est une sorte de satisfaction aussi personnelle de se dire que, ok, j'aurais pu mettre cet argent n'importe où, mais j'ai décidé d'investir cet argent, donc je suis content, je suis fier de moi. Et franchement, c'est cool. C'est cool. Après, voilà. Après, du coup, j'ai fait le tour aussi sur Trade Republic, comment choisir ton action. Donc, imaginons, tu veux Apple. Tu as Apple, tu sais pas ce que c'est qu'Apple. Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est compliqué de ne pas savoir ce que c'est Apple. Mais il y en a qui peuvent pas le savoir. Donc on n'est pas là pour juger ici sur cette chaîne. On est là pour essayer de faire passer des messages. Donc là, tu vas sur Apple. Tu descends. Et tu vas ici, là. Informations. Et en fait, tout simplement, tu as les informations concernant l'entreprise qui est fichée en bourse. Ça donne un peu, voilà, dans quoi l'entreprise investit ou travaille ou crée ses produits. Enfin, dans quel secteur d'activité en tout cas. Et tu as une sorte de un petit résumé sur comment dire, l'image de l'entreprise, c'est ça. Après, voilà, tu regardes aussi ici, là, tu as des petites analyses que tu peux regarder, voilà, checker. En gros, voilà, c'est des investisseurs enfin des experts en finance qui, voilà, je pèse mes mots, mais bon, ils sont bons et apparemment ils travaillent pour Trade Republic, donc voilà, comme quoi ça fonctionne. Donc eux, ils vont te donner des sortes de conseils. Donc 82% des investisseurs en gros vont te dire de garder et d'acheter cette action maintenant, avant que ça monte, du coup, parce que apparemment le prix est alléchant.
18% vont te demander de garder du coup l'action en ta possession et 0% vont te dire de vendre, voilà, de garder. Non, tu vends pas tes actions Apple. Donc ça c'est pour l'exemple d'Apple. Ensuite, tu as les dividendes que l'entreprise peut te verser, voilà, en dividendes. Et voilà, mais tu as un peu l'état financier de l'entreprise, que ce soit sur un jour, une semaine, un mois, 6 mois, un an et 5 ans. Comme quoi, voilà. Si tu avais investi dans Apple le 21/08/2017, l'action était à 33,45 €. Comme quoi, ça bouge très vite. Il faut pas se placer. Voilà. 5 ans après, quoi. Fais pas comme moi. Du coup, voilà, tu achètes ton action. Si ça prend valeur, t'es très content. Si ça baisse, c'est pas grave, tu temporises, tu te dis, ok, ça va passer. On n'est pas à ça de près, mais garde tes actions. Voilà. Moi, en tout cas, moi, je suis sur un plan de, ok, je garde et après, je verrai si je vends. Mais là, je suis sur un plan d'investissement où je conserve mes actions, je fais travailler mon argent et je perçois mes dividendes et je réinvestis mes dividendes aussi. Donc voilà, c'est mon plan d'action. Après, j'ai un petit bilan financier de ce que j'ai pu déjà investir. Hop, voilà. Donc j'ai un petit bilan financier de ce que j'ai pu déjà investir. Là voilà, c'est tout ce que j'ai pu investir entre temps. Du coup voilà, j'ai investi dans Binance, j'ai investi dans Trade Republic, Trading 212, Coinbase et ça nous fait un total de 3700 € et voilà, pile tout rond d'investissement. Et on n'est pas si mal que ça. On n'est vraiment pas si mal que ça. Je précise et j'insiste, voilà. J'insiste. N'investis pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Vraiment, voilà. Pose-toi là et écoute-moi. Et prends le temps de m'écouter, prends le temps d'écouter aussi ce que je vais essayer de te faire passer comme message. Mais ça va être simple, voilà. Après, tu fais ce que tu veux avec. T'es pas obligé de m'écouter. C'est juste un conseil. Investis de l'argent que tu es prêt à perdre. N'investis pas de l'argent que tu as besoin dans l'immédiat. Par exemple, si tu as besoin de faire les courses avec ou d'aller mettre de l'essence ou autre, des choses pressantes et importantes de ton quotidien, n'investis pas cet argent. Garde-le pour tes besoins, on va dire, primaires dans l'immédiat de ce que tu as besoin de suite de gérer. Et ce qui reste, en fait, tu vas investir avec, mais n'investis pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre et n'investis pas de l'argent que tu as besoin pour tout simplement vivre confortablement, quoi. En tout cas, au mieux. Donc voilà, c'est mon seul conseil. Et je suis pas expert financier, voilà, moi je te montre juste ce que je fais moi. Et voilà, si tu prends exemple, je serais très content de ça. Et puis voilà aussi, ça sera pour toi parce que si je te partage quelque chose, c'est que je pense que ça peut t'apporter. Donc c'est pour ça que je te le partage. Mais tu n'es pas obligé de m'écouter. Voilà. Mais le message est passé. Donc si c'est pas de l'argent que tu es prêt à perdre, ne l'investis pas vraiment. Ne l'investis pas. Je voulais aussi faire une petite aparté là, te montrer un peu le nouvel NFT que j'ai pu acheter récemment. Donc on va aller sur OpenSea. Les NFT, j'ai fait une vidéo dessus. Je pense que voilà, si je compte reprendre des NFT, je te refais une vidéo dessus. Mais je te montre, voilà, j'ai racheté un NFT de la collection que j'avais déjà prise. Et ça me fait du coup 3 de la collection. Et j'y crois de fou. Du coup à ce potentiel d'NFT là, j'y crois à fond. Si je retrouve mon mot de passe, je pourrais te le montrer. Ça serait hyper cool. En même temps, se connecter. Voilà. Du coup, ça, ce qui me reste en gros sur mon wallet MetaMask. Et on va aller dans Profil. Je vais te montrer un peu le nouvel NFT que j'ai acheté. J'ai acheté celui-là. Voilà. Et je te ferai par la suite une autre vidéo sur les NFT si je peux, les non-fungible tokens, donc jetons non fongibles. En gros, voilà, c'est une propriété que tu achètes sur internet. Et moi, récemment, j'ai acheté celui-là. Voilà. Mais je le trouve trop cool en plus. J'ai les petites ailes, les petites cornes qui vont avec. Le style, il est présent. Karafuru. Faut que j'arrête avec mon Karafuru. Donc c'est Karafuru, Ibis et Atmos. C'est une association de 3 entreprises qui ont créé cet NFT-ci en 3D pour pouvoir l'accueillir dans la métaverse.
Ils ont fait un premier Carrefour, ils ont fait un premier NFT, une première collection de NFT, mais en 2D cette fois-ci. Donc celle-ci. Carrefour. Celle-ci, du coup en 2D, que je kiffe. J'ai pas encore de propriété de ça, donc j'ai pas encore d'image de ça, mais voilà, c'est une très belle collection aussi. Ils ont commencé en 2D, et là ils sont sur de la, voilà, ils sont sur de la 3D, pour, voilà, comme je vous l'ai dit, accueillir tout ça dans la MetaMask. Ils travaillent avec Ibis, c'est une entreprise qui fait de la vente de vêtements et de sneakers, du coup de toute marque. Et Atmos, une marque aussi dans la mode qui se retrouve au Japon, donc qui est basée au Japon. Et les trois ont décidé de lancer leur collection d'NFT et on verra comment ça se passe par la suite. J'en ai d'autres aussi, enfin j'en ai un autre aussi de collection, mais c'est dans mon portefeuille Phantom. Donc tout ça, si je refais une vidéo sur les NFT, je te remontrerai tout ça. Il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a fait du bien, que voilà, ça t'a permis de savoir un peu te situer par rapport à tout ça. Si ça t'a donné envie d'investir, donc je suis très content. Voilà, ça veut dire que le message est passé. N'hésite pas encore une fois à cliquer sur les petits liens dans la description de Trade Republic et de Trading 212 si tu veux m'aider. Voilà, un petit coup de main. Voilà, je dis pas non. Hein, vraiment, ça me ferait super plaisir. Et puis tu penses à moi quand tu le fais et ça ne change rien à ton processus d'inscription. Donc voilà, le message est passé. Donc moi, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao!